aviateurs, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est mon vrai retour et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant cette vidéo et ce qui va se produire après cette vidéo, juste après le générique. Fox 45, je décolle en pleine. Tout d'abord je tenais à m'excuser pour cette pause, elle n'aurait pas dû apparaître mais ceci est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord au fait que je n'avais pas trop d'idées de vidéos, quand j'avais repris les vidéos j'avais quelques idées de vidéos et je m'étais dit qu'avec les vols ça allait se faire, mais sauf que non, je n'avais pas assez de vidéos et je n'avais pas trop le temps de les faire, donc du coup j'ai préféré arrêter et attendre que j'ai plusieurs idées de vidéos et que ce soit du concret pour le faire. Ensuite, mon instructeur est parti en retraite et il y a eu des problèmes avec l'aéroport où je faisais mes vols, donc du coup je n'ai plus volé depuis l'année dernière, dites-vous, donc ça remonte à longtemps. Et aussi parce que je n'étais plus concentré à faire des vidéos car j'avais mon orientation à gérer, j'avais des examens et j'ai mon bac en fin d'année, mais maintenant tout ça est passé. Bon, bien sûr il y a le bac en juin, mais normalement ça devrait aller. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis en terminale générale, option maths physique, maths experte et SI dans un lycée à côté de chez moi. Cette année, c'est l'année du bac, mais surtout l'année de l'orientation. Et donc moi, voulant être pilote de ligne, j'avais plusieurs voies. Donc tout d'abord, j'ai regardé deux principales voies, qui est la voie de devenir ingénieur ou de faire un BUT pour avoir un diplôme au cas où j'ai des problèmes de santé ou problèmes autres qui fait que je ne pourrais plus être pilote dans quelques années. Cependant, ce n'est pas cette voie que j'ai choisie. C'est pour ça que je me suis tourné donc vers un BUT aéronautique à Bordeaux qui faisait passer la TPL théorique en troisième année. Et ce qui est très bien, j'ai été accepté dans l'école, mais ce n'est pas ce choix que j'ai fait. Je me suis ensuite tourné sur les écoles de pilotage. Je suis tombé sur une école qui fait un BUT GMP et tout ce qui est l'école de pilotage en 3 années, ce qui est très bien quand ça donne un diplôme officiel et les licences de pilotage, mais ce n'est pas cette voie que j'ai choisie malgré être admis dans cette école. Je me suis donc tourné vers des écoles de pilotage qui font que ça, donc du coup j'ai regardé Airbus, Mermoz, etc. Même des écoles canadiennes comme Mérissi ou Carguer. Cependant ensuite, au salon du Bourget de l'étudiant en aéronautique, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus trop, mon choix a vite été fait. Suite à l'acceptation dans l'école de Mermoz, je fais donc à partir du 4 août 2024 le double diplôme de pilotage, donc c'est-à-dire j'aurai la licence européenne et canadienne de pilotage, donc je partirai 2 ans à Montréal avec Carguer et ensuite je reviendrai 4-5 mois en France pour faire ma licence européenne. Donc comme je l'ai dit au début, je n'avais pas trop d'idées avant, mais maintenant j'ai beaucoup d'idées. Donc grosso modo, si vous voulez, en faisant des vidéos toutes les 2 semaines le dimanche vers 18h, je pourrais tenir jusqu'au mois de septembre avec toutes les vidéos que je vous prévois. Donc ça veut dire que déjà j'ai un programme chargé, il va falloir que je m'y tienne pour que cette chaîne fonctionne. Mais aussi quand je déménagerai donc au Canada, je ne serai pas très loin de l'aéroport Hubert à côté de Montréal, donc là-bas j'essaierai de spotter, faire des live spotting, mais aussi je serai pas très loin de l'aéroport Trudeau de Montréal où j'essaierai de temps en temps aller faire des live spotting où je ferai des vidéos sur le spotting. Pour de ce qui est de mes objectifs, j'en ai déjà un majeur, c'est de réussir la formation que je vais commencer en août. Après aussi, un second objectif, c'est d'essayer de faire grandir la chaîne et d'essayer de continuer à faire des vidéos régulièrement. Ce que j'aimerais faire durant mon séjour au Canada, c'est de faire une vidéo toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, ça dépendra de comment j'ai des idées pour les vidéos. Et c'est de vous faire une vidéo chaque premier mercredi du mois ou chaque premier du mois, où je vous fais un point sur ma formation, comment ça se passe, etc. Vous faire des revues de vol et tout. Mais normalement ça devrait aller pour ce point-là.
Et suite à ma formation, si j'ai tous les diplômes qu'il faut, j'aimerais rentrer dans une bonne compagnie aérienne et m'installer en Amérique du Nord si possible. Lors des vacances d'avril dernier, c'était mon anniversaire, mais surtout mes vacances m'ont fait un beau cadeau car nous sommes partis au Canada une semaine, moi et toute ma famille. Ces vacances m'ont permis de visiter Montréal. On a essayé de faire à peu près toutes les choses touristiques et ça m'a plu. La ville est belle, bon, même si je ne vais pas vivre dans la ville elle-même, mais plutôt dans la banlieue, on pourrait dire. Mais ça m'a plu, le mode de vie là-bas est très bon et c'est vraiment ce qui me plaît. Et j'ai aussi pu visiter l'école dans laquelle je vais rentrer le 4 août. Donc l'école m'a très bien accueilli. J'ai pu avoir l'occasion de rencontrer la directrice et celui qui gère l'admission des nouveaux élèves. Ils m'ont fait visiter leurs locaux. Donc ils ont deux locaux majoritaires dans l'aéroport. Donc ils ont les locaux vol et les locaux cours. Donc dans les locaux courts, on a quelques salles de cours, plus là on retrouve tous leurs simulateurs. Et dans les locaux vol, on pourrait dire, donc du coup on a tout ce qui est rencontre avec l'instructeur, dispatch des avions, etc. Et bien sûr l'accès à la piste pour accéder aux avions, où on voit tous les Cessna et Diamond et tout rangés comme il faut. Et aussi une partie pour leur compagnie aérienne, Max Aviation. Et ils ont aussi une maintenance sur la droite du bâtiment avec leur hangar aussi pour ranger les avions lors de l'hiver. Durant cette journée, ils m'ont fait donc visiter les locaux. Ils m'ont aussi permis de faire mon premier vol qui compte comme un cours là-bas. Donc j'ai fait un vol d'à peu près 1 heure où j'ai fait le tour un peu de Montréal en Cessna 152 avec un instructeur de chez eux. Donc vous pouvez voir avec le papier, avec celui-ci que j'ai fait donc le 17 avril 2024. Ce vol m'a plu, ça m'a changé un peu de la France car l'aéroport où je volais c'était un peu on fait ce qu'on veut alors que là on dit ce que tu dois faire, donc c'est un peu étrange, mais dès qu'on sort de la zone de réglementation on est libre, on pourrait dire, et ça fait étrange de voir de nouveaux paysages en avion, mais aussi ça montre que du coup j'ai plus de choses à apprendre pour savoir comment bien gérer, car l'école c'est très différent en France, enfin pas en France mais dans mon aéroclub que là-bas, car là-bas au démarrage du moteur tu regardes pas quelle heure il est, mais plutôt tu t'appelles à la radio le centre de commande qui est donc dans le bâtiment vol pour leur dire que tu as démarré ton moteur. À la fin du vol, si tu veux du fuel, bah, t'appelles sur la radio le fueling, donc ça change vraiment, car en fait nous on vient, on démarre l'avion, on part, alors qu'en France on vient, on fait le plein s'il faut, on nettoie après, donc ça change vraiment de la France. Je voudrais aussi remercier les pilotes qui ont fait Montréal-Canada et qui m'ont permis à la fin de ce vol de visiter le cockpit et qui m'ont offert cette très belle carte et ce pins Air Canada. Merci à eux et je leur souhaite bon courage. Les aviateurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez être au courant des futures vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions ou si vous voulez proposer d'autres choses pour ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo sera la présentation de mon casque
Donc vous voyez un peu le logo, vous pouvez dire en commentaire quel casque vous pensez que ce sera. Et on se dit à une prochaine vidéo, donc dans 2 semaines. Salut les aviateurs.